esclaves n'étaient pas trop robustes, comme ils le disaient dans les cales de bateaux, ils ont fini par dire que on va faire le commerce parce que les Noirs sont beaucoup plus robustes. D'ailleurs, c'est dans les stéréotypes. On dit, ben, comment t'es noir, t'arrives pas à courir, ou bien pourquoi t'as pas de force? Parce que pour tout le monde, ben, le noir, il se passe jamais. Et donc, c'était un problème économique. C'était des capitalistes qui ont voyagé. Ils se sont cotisés pour faire les croisades. Ils ont pris des bateaux à crédit. Ils sont allés faire des razzias pour mettre nos ancêtres en esclavage. Et cela a duré plus de 600 ans. Nous sommes aujourd'hui en 2021, le 7 août 2021, et on n'en a pas fini. Le génocide à ciel ouvert dans la mer Méditerranéenne, et cela n'émeut personne. Vous avez vu comment ils ont fait disparaître la Yougoslavie de la carte du monde? La Yougoslavie. Regardez, elle n'existe plus. Depuis les accords de Versailles. Avec le traité de Jacques Chirac qu'il avait signé, aux accords de Versailles, la Yougoslavie a disparu de la carte. Sommes-nous prêts au jour d'aujourd'hui à ce qu'on dise autrefois ils étaient des Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui les Yougoslaves, ils sont des ex-Yougoslaves. Ils sont muets dans les différents pays, la Serbie, dans les différents Balkans, là-bas. Mais la Yougoslavie, le pays avec l'adresse en tant que tel n'existe plus. Et la Côte d'Ivoire est la croisée de chemin. Et donc ce n'est pas une question de gauche-droite ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de Laurent Gbagbo, ce n'est pas une question de Conan Bédier, ce n'est pas une question de Maman Simone, ce n'est pas une question de question. C'est une question à laquelle nous avons nous-mêmes la réponse en nous. Les 3 points d'interrogation dans le thème du jour, en disant que sommes-nous indépendants après plus de 61 ans, ou sommes-nous dépendants? Vous avez bien vu? 3 points d'interrogation. Ces points d'interrogation-là, je vous les pose à chacun de vous. Je me les suis posés aussi. Et je me suis dit que la réponse ne viendra pas d'ailleurs si ce n'est de nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? Nous avons combattu les mains nues. On a vaincu cette Cour pénale internationale, ces pays que j'appelle la Cour des preuves introuvables, la CPI. Ils n'ont trouvé aucune preuve. Ils nous ont distraits. Le président est reparti avec des gardes rapprochés, des gardes rapprochés de la CPI qui ont été affectés en Côte d'Ivoire. Ça a été même dit sur RFI. Et ça n'a choqué aucun Ivoirien. Ils nous ont confiné notre victoire. C'est pour ça que mon frère Martin Sali, on n'a pas pu faire la fête. Parce qu'elle a été confinée et confisquée. Comme le livre de Bernard Rosa qui disait liberté confisquée. Ils nous ont confisqué notre victoire. On n'a rien célébré, si ce n'est que de l'amertume. Le 30 octobre, après avoir violé encore la constitution ivoirienne, à 3 reprises, puisque le sujet du jour, il s'agit de Alassane Dramane Ouattara. Maître Sedze se souvient, j'avais posé un acte prophétique devant BFM. C'est ce qui permet aujourd'hui aux Gilets jaunes d'aller ouvrir encore le chemin. Parce que nous, on a ouvert. Quand nous, on passe, eux, ils arrivent. Parce que nous sommes les sentinelles. On est les éclaireurs et les éclaireuses. On a posé l'acte prophétique devant BFM. On a... Quand je dis on, c'est au nom du Dieu de mes ancêtres. Parce que là, actuellement, ils sont beaucoup là. Vous ne les voyez pas, mais ils sont nombreux. Quand je dis on, j'étais peut-être seule physiquement à poser l'acte. Mais l'esprit est fort. L'esprit de Maman Kim Pavita. L'esprit de Marie Corée. L'esprit de la reine Coco. L'esprit de solitude haïtienne, une combattante, une héroïne,
m'envahit au quotidien. Le 30 octobre 2020, c'était la date définitive du départ à la tête de la Côte d'Ivoire du dictateur, le reptilien Hitler Alassane Dramane Ouattara. Je suis partie jusqu'à RFI, j'ai fait une interview. Je lui ai dit, j'ai dit que je voulais faire un débat face à face avec Dominique Ouattara. Elle fuit toujours. Je suis prête à faire un débat avec elle, un débat d'idées. Mais le courage manque au dictateur Alassane Dramane Ouattara qui impose aux Ivoiriens un silence mais de mort à n'en point finir. Comme il joue le mort, il y a un proverbe qui dit que quand quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. Si jusqu'au cimetière il ne s'est pas réveillé, c'est qu'il était peut-être mort. Et donc, au nom du Dieu de nos ancêtres, au nom de la tête de Toussaint Kofi, qui a été égorgé, dont ils ont joué avec la tête au foot pour pouvoir passer aujourd'hui aux élections de 2020 pour que Ouattara dise qu'il est président mais tout. Son mandat est terminé depuis le 31 octobre. D'ailleurs, il a fait les élections le 31 octobre, samedi 31 octobre. Au moment où la France nous a confinés, elle a organisé le plus grand cluster à Aubervilliers. J'ai envoyé un message à Madame le maire d'Aubervilliers, parce que je suis élue. Je lui ai envoyé un message pour dire que vous êtes, la ville d'Aubervilliers est complice, tout comme Marcoussis avait été, de la forfaiture encore de la France-Afrique. Et là, ça s'est passé dans notre département. Et moi, en tant qu'élue, je me suis offusquée. J'ai envoyé un message à mes collègues élus. Mais c'est normal. On ne peut pas faire un combat comme ça dans le vide si on ne pose pas des actes symboliques. Et donc, Ouattara ayant brûlé nos villages, nos terres, nos maisons, à Béoumi, le vieux couple, le vieux et sa femme, qui avait 72 ans, qui était caché dans la case, dont ces rebelles ont fait 2020, tout de suite là, pour qu'ils passent. On fait exploser la maison avec, il y avait une bouteille de gaz là. Et le vieux et sa femme sont morts. Les prisonniers sont encore enfermés. La seule chose qu'il oppose au peuple, et en même temps qu'il impose au peuple, c'est le silence sournois, narquois, cynique. Je l'ai interpellé à maintes reprises. Je lui ai dit que je ne mangeais pas de ce pain-là parce que je ne suis pas corruptible. Parce que ceux qui sont avec moi, l'esprit qui est avec moi est plus fort que celui qui est en face de moi et qui m'attaque. Et donc, Ouattara, ayant refusé de respecter la constitution qu'il a lui-même falsifiée, en 2015, en 2016, parce que j'étais candidate aux élections législatives en Côte d'Ivoire, 2 semaines avant les élections législatives, Ouattara a imposé aux Ivoiriens une constitution. À un tour, j'étais en Côte d'Ivoire. Nous avons boycotté. Et Manuel Valls est venu avec l'armée française. Et ils ont maté l'opposition. Ils ont pris même le père à son âme, le doyen Aboudaman Sangaré, pour le mettre dans le camion. J'étais en Côte d'Ivoire. Donc quand on dit, vous êtes en France, vous n'y allez pas, nous y allons. Je mouille le maillot, mais c'est ensemble. Donc, nous avons posé l'acte prophétique devant BFM. On a brûlé les pactes coloniaux. On a brûlé les contrats néoliens. On a brûlé les contrats de servitude et de soumission. J'ai brûlé la photo de Sarkozy. Parce que Sarkozy, c'est notre compatriote ivoirien, puisqu'il dit qu'il est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Donc, c'est un compatriote ivoirien. D'ailleurs, il va me donner envie d'aller au Qatar, parce que je pense que quand je vais arriver, c'est comme de me recevoir en tant qu'Ivoirien aussi. Puisqu'il est le représentant de la diplomatie ivoirienne au Qatar. Et donc, en ce jour, au nom de tous nos morts, au nom de la constitution ivoirienne qui a été
foulés aux pieds, au nom de nos institutions qui ont été brûlées et nos villages qui ont été brûlés, Dominique Ouattara, je l'ai demandé en débat, elle n'a jamais eu le courage. Alassane Ouattara non plus. Nous sommes le 7 août aujourd'hui, il devait au minimum avoir le discours pour amnistier au moins les gens, mais il choisit avec qui, il choisit qui va amnistier et il choisit quand il doit parler au peuple. Et il est l'homme du monologue direct, il n'est pas l'homme du dialogue direct. Gbagbo Laurent est le président du dialogue direct, Alassane Ouattara est le patron même du monologue direct. Il a toujours imposé aux Ivoiriens un monologue. 31 ans ont suivi son monologue. Son seul projet de société, c'est de gouverner, égorger, étrangler, bâillonner, et les Ivoiriens ont dormi dans les cimetières, et ça ne l'a pas ému. Donc en ce jour, nous avons plus de 56 ambassades ivoiriennes dans le monde. Peuple ivoirien, ça fait 61 ans qu'on est dans une léthargie. Sommes-nous prêts à prendre nos responsabilités? On ne n'est pas diplomate, on le devient. Je répète, on ne n'est pas diplomate, on le devient. On ne n'est pas politicien ou politicienne, on le devient. Pour sauver la Côte d'Ivoire, vous êtes prêts à faire quoi? Question. Pour sauver la Côte d'Ivoire, c'est d'abord une volonté personnelle, après c'est une volonté nationale, après c'est transforme en volonté internationale. Nos frères panafricains sont là, ils sont prêts pour nous aider. Mais nous, on dit quoi? Question. Au nom du Dieu de nos ancêtres, Ouattara, il est parti depuis le 31 octobre. Il se maintient parce que Macron le maintient. Parce que Jean-Yves Le Drian les maintient. J'ai écrit à Macron. Je lui ai envoyé recommander. Et comme il n'est pas obtenu de répondre, ben j'ai publié, j'ai fait en lettre ouverte. Voilà. Jean-Yves Le Drian, il n'a aucune mandature même dans le Morbihan où il est, mais il est le Seigneur, il est le Dieu de la France-Afrique au niveau de tous les présidents d'Afrique. Il est plus en Afrique qu'en France. Qu'est-ce qu'on fait? Donc en ce jour, Alassane Ouattara prétend être président du parti des oufouettistes. Ça me plaît cette partie-là, le parti des oufouettistes. Donc il parle au nom de l'âme et l'esprit du fouet. Ce résistant, à la base communiste d'abord, qui a posé des actes, qui a construit la Côte d'Ivoire avec ses camarades de lutte. Ouattara prétend être le président du RHDP, le parti des rassemblements des oufouettistes. Dans mes prières, la voix m'a dit, mais étant donné qu'il dit que le parti des oufouettistes et qu'il vous impose le silence, de moi, ou foi étant mort, peut-être qu'ils vont se parler entre eux là-bas pour qu'ils lui disent qu'il n'a qu'à quitter la terre des Ivoiriens, parce qu'il lui avait dit déjà que tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire pour gouverner ce peuple. Donc, j'appelle chaque Ivoirien, dans tous les pays où vous êtes, toutes les diasporas, à partir d'aujourd'hui, le 7 août, date de l'indépendance. C'est à vous de choisir. Si c'est 7 août, date de l'indépendance, maintenez Ouattara au pouvoir. Mais si c'est vraiment la vraie date de l'indépendance, quand vous allez partir dans toutes les nations, où il y a tout problème, où il y a toute institution ivoirienne, je vais vous montrer ce que je vais vous dire de faire. Je pose d'abord la prophétie. Ouattara, c'est pour toi. Avec Dominique Ouattara. Le feu sur toi. Peuple ivoirien, peuple africain, le parti des oufouettistes dont parle Ouattara est supposé parler au nom du Fouet-Boigny, au nom du Dieu de nos ancêtres.
Je suis allé réveiller l'âme d'Houphouët-Boigny. L'âme d'Houphouët-Boigny, en ce 7 août, lui qui a fait tout pour qu'on ait une indépendance économique, une indépendance réelle, Ouattara nous a ramenés. 61 ans encore, les Ivoiriens meurent dans l'eau, à n'en point finir. Vous allez aller dans toutes les institutions où il y a la photo de Ouattara. Cet imposteur, enlevez la photo de Ouattara. Faites des impressions, même si vous voulez, à tous les niveaux. Vous mettrez les photos d'Houphouët-Boigny. Étant donné que depuis le 31 octobre, les politiciens ne se sont pas encore entendus pour nous trouver une solution politique, la société civile va prendre ses responsabilités. Comme ils ne savent pas pour l'instant dans quel champ ils sont ou dans quel marigot ils sont, nous on va poser pour l'instant la tête d'Houphouët là. Elle va répondre à Alassane Dramane Ouattara en attendant que les politiciens se parlent et qu'ils se comprennent. Parce que dans cette histoire, c'est d'abord la Côte d'Ivoire d'abord, le peuple d'abord, la nation d'abord. L'emblème de notre Côte d'Ivoire, c'est union, discipline, travail. Si nous sommes unis, nous, société civile, pour poser cet acte, vous allez aller enlever cet imposteur. Et j'interpelle l'ambassadeur Maurice Bandama. Je t'ai parlé déjà. Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Oui, je t'ai parlé. Quand tu étais au ministère déjà. Tu n'es pas le digne représentant du peuple ivoirien en France. Oui, je te le dis. Oh, il n'y a rien. Je te le dis. Tu n'es pas le représentant des Ivoiriens de France. J'interpelle M. Gilles Huberson, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, soi-disant ambassadeur de Côte d'Ivoire. Le mercenaire Gilles Huberson. L'ambassadeur précédent qui était là, il était dans le développement, il s'était plutôt familiarisé avec la Côte d'Ivoire. Il a été rappelé Manu Militari par Jean-Yves Le Drian et par Macron. Et il a été remplacé par Gilles Huberson, qui est un militaire. Je ne vais pas vous donner son pédigré ici, on n'en aura pas fini. Mais c'est un barbouze déguisé en ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et qui passe son temps à neutraliser toute frange d'opposition qui s'oppose au système néocolonial de la France en tant que tel. Donc aujourd'hui, on a 61 ans d'indépendance. Et je dis au nom... Là, je parle maintenant en tant qu'élue française. Houphouët-Boigny fut député en France. Ce poste-là. Nous, franco-ivoiriens, nous avons l'obligation d'occuper ce poste pour continuer le travail pour lequel il a fait toutes ces années de combat. Donc, à compter d'aujourd'hui, toute personne qui s'approche avec les imposteurs, ils finiront devant le peloton d'exécution, au nom de la paix. Tous ceux qui complotent avec Maurice Bandama, qui a choisi les Ivoiriens avec lesquels il doit marcher en France, parce qu'il n'a aucune qualité de diplomate, je sais de quoi je parle. Toute personne, tout Ivoirien qui a décidé de changer ne doit pas s'approcher de ces imposteurs. Mais ils doivent dégager. J'en avais déjà parlé avec Aïdara en son temps, avant qu'il ne meure très rapidement. Gomis, il m'a toujours fui. L'ambassadeur Gomis. Parce qu'ils savent qu'avant qu'on arrive, l'esprit des guerrières arrive d'abord dans l'ambassade avant que nous on descende. Il est mort, il n'y a même pas un mois, l'ex-ambassadeur. Martin Sali, je te parlais de Gomis, de ce qu'il a fait dans le Congo, au Kivu. Il était le représentant de la MONUSCO au Kivu. Et j'ai combattu Gomis parce qu'il a provoqué le génocide et le viol des Congolaises, des femmes congolaises dans le Kivu. Gomis, ambassadeur ivoirien, il était le représentant de la MONUSCO au Congo. Voilà. Et donc la diplomatie française nous connaisse. Les élites ivoiriennes nous connaissent, ils savent. On est inspiré d'un esprit divin. Ce n'est pas par orgueil que je fais cela aujourd'hui. C'est par obéissance à l'esprit de nos ancêtres
qui en ont trop souffert, qui ont souffert à un tel point, qui disent, Houphouët-Boigny disait dans un de ses discours, je vais finir par ça, il a dit, le 7 décembre 1979, à Katiola, il a dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de paix tant que la force paraîtra l'unique recours possible pour dénouer les situations intolérables. Il a aussi dit qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Nous ne voulons pas de guerre en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix. Donc, au nom de la paix, vous allez aller dans toutes les institutions, appliquer le dégagisme, enlever les photos de Ouattara. Le temps que les politiciens s'organisent, qu'ils trouvent un calendrier politique, si la société civile veut, elle les accompagne. Si elle veut, elle se présente aussi. Même pour l'instant, étant donné qu'il y a vacances de pouvoir, tant on n'a pas de président d'Assemblée nationale, on n'a pas de Sénat, on n'a pas de vice-présidence, il n'y en a pas, tournevis non plus, il n'y a rien. Et les Ivoiriens sont là, vous attendez quoi, un discours? Mais il va vous parler de quoi, Ouattara? Il est cramé, Ouattara. Il n'est que de la cendre. Partout, vous allez voir ces photos, allumez les bougies, cramez-le et mettez les photos du président Félix Houphouët-Boigny. Comme il s'agit, c'est une affaire d'oufouettiste. Il dit qu'il est oufouettiste, que son parti c'est oufouettiste et qu'ils font la politique d'Oufouët. Oufouët va venir leur parler. Donc, sur ce, j'en ai fini. On va accrocher ça de façon symbolique. De façon symbolique. Ce que vous allez faire dans toutes les institutions où la Côte d'Ivoire est représentée.